Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Hard to Handle, un morceau d'Otis Redding sorti en 1968. Le morceau a été écrit par Otis Redding, Al Bell et Alan Jones. Il a également été repris par pas mal de beaux mondes, notamment les Grateful Dead ou Tom Jones. Mais la version qui a vraiment repopularisé le morceau en 1990 est celle qu'en ont fait les Black Crowes sur leur premier album. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la version originale, celle d'Otis Redding. Mais sachez que si vous vous intéressez à la version des Black Crowes, ils ont juste transposé le morceau d'un demi-temps. Ils l'ont joué en Si au lieu de le faire en Si bémol. Donc, si vous vous intéressez à la version des Black Crowes, il va falloir monter tout ce qu'on va faire d'une case vers le haut. Alors allons-y pour l'intro, je commence par une petite démonstration. Alors l'intro, elle tourne sur 4 mesures. La première note qu'on va jouer, elle tombe sur le milieu du troisième temps. Cette première note, ce sera un Si bémol qu'on va obtenir en mettant l'index à la première case de la corde de La. On va faire 2 fois ce Si bémol, c'est une double croche. Ensuite, on va faire une double croche qui est une corde à vide de Ré. La note suivante, c'est une croche qu'on va obtenir en mettant l'index ici à la première case de la corde de Ré, c'est un Mi bémol. Et on va terminer par un Fa qu'on va obtenir en mettant le petit doigt ici à la troisième case de la corde de Ré. Donc ça va faire. Donc au niveau du rythme, on commence sur le milieu du troisième temps et la dernière note ici, le Fa, va être sur la dernière double croche du quatrième temps. Donc juste avant le début de la mesure suivante. Donc si on compte, ça va faire... La dernière note, elle tombe juste avant le temps qui suit. Voilà. Pour la deuxième mesure, c'est exactement le même rythme, mais les notes vont être différentes. La première note, ça va être la sixième case de la corde de La. Ensuite, quatrième case de la corde de La. Sixième case à nouveau. Quatrième case à nouveau. C'est là qu'il y a la croche. Et on va terminer par le Si bémol ici, avec la première case de la corde de La. Bien, donc première et deuxième mesure, on vient de les voir. La troisième, c'est la même que la première. Et la quatrième mesure, c'est la même que la deuxième, sauf qu'on ne joue pas la dernière note, ici le dernier Si bémol. On va attendre le temps pour attaquer sur le couplet. Premier temps, ce sera un accord de Si bémol cette fois-ci. Alors pour le couplet et le refrain, on va avoir besoin de 2 accords. Tout d'abord un accord de Si bémol 7, ici, qu'on va obtenir en faisant une position de Mi septième avec un barré à la 6e case. Et un accord de Fa, qu'on va obtenir en faisant une position de Mi avec un barré à la première case. Voilà. Ensuite, au niveau rythmique, on va avoir une pulsation à la double croche. Ça veut dire qu'on va avoir un mouvement ici rapide de la main droite qui va marquer les doubles croches. Donc, sur une mesure, ça va faire 1, I, N, 2, 2, I, N, 2, 3, I, N, 2, 4, I, N, 2, 1. Bien, puis pour rendre les choses un petit peu accessibles aux débutants, on va faire une rythmique simplifiée avant de voir la rythmique complète. Donc, sur le premier temps, on va jouer l'accord de Si bémol 7. Ici, on laisse sonner. On remonte, on descend, on remonte, on garde la pulsation. Et sur le deuxième temps, on va refaire cet accord de Si bémol 7, mais là, on va l'étouffer. On va relâcher la pression ici sur les doigts. Comme ça, il ne va pas sonner. Et après, on commence à faire un mouvement de cocotte ici. On va faire ce bruit-là, parce que ici, les doigts ils sont juste posés sur les cordes. Puis si vous faites ça, ça ne sonne pas. Mais ça fait ce petit effet percussif. Donc, premier temps, on fait l'accord, on laisse sonner, on monte, on descend, on monte. Deuxième temps, on étouffe l'accord, on relâche vite la pression. Et après, on commence à faire les cocottes. Ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baby, here I am, I'm the man on the scene. I can give you what you want, but you gotta come home with me. I've got some good old love, I got
Alors, ce qu'on vient de jouer, c'est 8 mesures de si bémol 7. Et pour la fin du couplet-refrain, il va y avoir encore 4 mesures, 2 mesures de Fa et 2 mesures en fait, où il n'y aura essentiellement pas de guitare, sauf sur le premier temps de la troisième mesure, où on va juste plaquer un accord de si bémol 7 et puis interrompre l'accord. Hein, là, c'est la partie où il y a juste le chant. Pour les 2 mesures de Fa, on peut continuer avec la même rythmique, ou bien on peut varier un tout petit peu. Hein, vous pouvez faire, par exemple, ne pas faire tous les coups ici d'aller-retour, hein, faire seulement une majorité de coups au monton, ce qui peut être pas mal. Ça va donner quelque chose comme ceci. Puis après, on part sur les petits breaks qu'on va voir tout à l'heure. On en arrive à la version officielle de la rythmique couplet qui va tourner comme ceci. Plus lentement, ça va faire... Alors, comment est-ce qu'on obtient ceci? Sur les 2 premiers temps, ça va être la même chose que tout à l'heure. On part en cocotte. Et sur les 2e et 4e double croches du 3e temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coucher le petit doigt ici sur les 8e cases de Sol et de Si. On va le pencher légèrement, ce petit doigt, de manière à ce qu'il étouffe également la petite corde de Mi qu'on n'a pas envie d'entendre. Hein. Voilà. Et donc, sur les 2e et 4e double croches du 3e temps, on va faire en montant ces 2 cordes-là. Ça va faire... Bien. Pour la 2e mesure, ça commence la même chose. Hein. Cocotte. Mais cette fois-ci, on va mettre le petit doigt à la 9e case de la corde de Si. Et on va faire les 2e, 3e et 4e double croches de ce 3e temps. Donc en montant, on fait les 2 cordes. En descendant, les 2 cordes. Et en remontant. Ça va faire... Voilà. Ensuite, on va descendre le petit doigt à la 8e case de la corde de Si. Et le prochain coup en montant, on va faire les 2 cordes de Sol et de Si. Et pour terminer, on va enlever le petit doigt. Et le prochain coup en montant, c'est la dernière double croche de la mesure, on va faire les 2 cordes de Sol et de Si. À noter que ce dernier coup ici, on peut un peu l'étouffer, on n'est pas obligé de le jouer. Ça va faire quelque chose comme ceci. Si j'enchaîne les 2 mesures, maintenant, ça va faire... Alors, entre le premier couplet-refrain et le 2e couplet-refrain, on va avoir 2 mesures de break que je vais vous jouer une fois d'abord. Alors, pour obtenir ceci, on va faire des power chords. Tout d'abord, on va mettre l'index à la 6e case de la corde de La et le petit doigt à la 8e case de la corde de Ré. Ça vous fait un power chord de Mi bémol. On va monter de 2 cases, ça va faire un power chord de Fa. Ensuite, on redescend. Index à la 4e case de la corde de Mi et petit doigt à la 6e case de la corde de La. Ça vous fait un power chord de La bémol. Ensuite, on revient en power chord de Mi bémol, donc 6e case corde de La, 8e corde de Ré. Et après, on redescend d'une corde, 6e case corde de Mi et 8e case corde de La. Vous avez un power chord de Si bémol. Donc globalement... Rythmiquement, le premier accord est sur le premier temps de la première mesure, le deuxième sur le 3e temps de la première mesure. L'accord suivant, le La bémol, est sur le premier temps de la 2e mesure. Et là, ça va être des croches pointées. Hein. Croche pointée, dernier accord. Hein. Encore une fois. Voilà, ça c'est pour le premier break.
Pour les breaks suivants, donc à la fin des couplets refrains suivants, on va faire en fait la deuxième mesure qu'on vient de jouer, mais 4 fois. Donc c'est des breaks de 4 mesures. Ça va donner... On enchaîne avec le couplet. Voilà, c'est terminé pour Hard to Handle. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et puis, portez-vous bien et à tout bientôt pour un autre morceau.